Vous êtes-vous déjà intéressé au backtest? Je vais vous montrer comment on peut s'en servir pour prendre conscience de l'importance des probabilités en trading. Bonjour chers amis traders, je vous propose de jouer aujourd'hui avec les backtests de ProRealTime pour comprendre l'importance de l'aspect probabilité dans les succès ou les échecs dans le trading. Il s'agit non pas d'avoir une approche discrétionnaire, c'est-à-dire trade par trade, mais de voir vraiment sur un ensemble de trades si on gagne ou si on est perdant. Alors pour faire ça, je propose un robot de trading assez simple. Je ne suis pas fanat des robots de trading, mais c'est juste pour expliquer le concept. Pourquoi je ne suis pas fanat des robots de trading? Je pense que le robot de trading a son intérêt déjà pour la partie probabilité, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais pour moi, la partie prise de position, c'est vraiment de l'art. Et là, un robot, il est pas adapté pour ça. Alors que le suivi de trading, c'est tout à fait adapté pour appliquer un plan de trading qu'on aurait bien du mal à appliquer d'un point de vue humain, puisque au niveau psychologique, on est quand même tiraillé dans pas mal de sens. Donc revenons à cet aspect backtest. Le robot de trading que je propose est relativement simple. Sur une représentation de bougie Aiki Nashi, l'idée c'est de prendre position quand on a une bougie qui a un fond plat et vert, prendre position à l'achat, une seule position à la fois, et de revendre lorsque on ferme en dessous, on clôture en dessous de ce stop loss. Stop loss, c'est quoi? C'est en fait le niveau du dernier fond plat de bougie à Ikinashi. Donc ici, c'est un fond plat, hop, le coup d'après, on a le stop loss qui est là. Par ici, par ici, par ici, etc. etc. Quand il n'y a pas de nouveau fond plat, et bien en fait, le niveau reste au niveau précédent. Pour la vente, pareil, lorsque on a une bougie Akinashi à fond plat, donc là plutôt à haut plat, et bien on prend une position à la vente et on ne rachète la position que lorsqu'on perce le stop loss suiveur. Donc comment ça se programme dans ProRealTime? Eh bien en fait on va définir de manière très rapide. Voilà, si la bougie Akin Hachi est verte, bon ça c'est une fonction maison, mais bon c'est l'idée. Et je revends ma position lorsqu'on passe en dessous du stop loss. Et pareil donc pour la partie vente à découvert. Je lance le backtest et obtiens ce résultat-là. Alors comment il faut lire ces résultats? Là, on a le pourcentage de positions gagnantes, c'est le nombre de fois on a raison. Si j'ai pris donc 177 positions, il n'y en a que 63 de gagnantes, donc bien inférieur à une chance sur deux. Ça, c'est le ratio gain-perte, c'est en gros quand je gagne en valeur absolue, combien je gagne par rapport à ce que je perdrais en valeur absolue. Quand je gagne, en général, je perds donc 0,4, je gagne 0,96 fois plus, en l'occurrence c'est moins, que ce que je perds lorsque je perds. Donc en fait, je suis pas forcément rentable. Et ça se voit d'ailleurs au final, j'ai perdu de l'argent. 8 dollars. Ici, on a une représentation, je dirais, statistique. On voit que voilà, les gains moyens sont relativement faibles, mais quand même supérieurs aux pertes moyennes. Que le plus gros gain est assez conséquent. La plus grosse perte reste maîtrisée, correspond à peu près à la moitié du plus gros gain. Ici, on a les informations, nombre de fois, nombre de pertes consécutives dans une séquence de trade. Donc là, on en a 9, c'est quand même conséquent. Le nombre de fois où on gagne d'affilée, 4 fois. On a le temps où on est présent sur le marché, c'est-à-dire le temps où on est en position. Alors, plus le système de trading que j'ai mis en place, c'est tout à fait normal, parce que des bougies à fond plat, il y en a quand même assez souvent. Et là, la répartition dans le temps, donc là, sur une base journalière, voilà là, ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu. Le résultat de la journée, en fait. Donc on voit que c'est pas bon du tout. Ce système de trading n'est pas bon, mais on s'en doutait effectivement avec une chance sur 3 de gagner, on ne pouvait pas avoir un résultat transcendant. Alors, c'est pas tout à fait exact. Le nombre de positions gagnantes, effectivement, enfin le pourcentage de positions gagnantes est important, mais on va voir aussi que surtout le ratio gain-perte qui est important. À partir du moment où on gagne plus quand on gagne que ce qu'on perd quand on perd, c'est ça qui fait la différence. Alors pour faire ça, on va tout simplement adapter le robot trading. On va dire que voilà, je considère que je vais prendre des positions à l'achat que quand ma moyenne mobile, par exemple 50, est haussière. Ça a du sens. On va voir ce que ça donne. Je rajoute la condition. Donc ça, ce sont des filtres que j'ai développés moi-même. C'est juste pour expliquer le concept. Voilà, quand la moyenne mobile a sa pente positive,
j'achète. Et pareil, quand la moyenne mobile 50 a une pente négative, eh bien je vends qu'à ce moment-là. Je fais une copie d'écran d'avant pour pouvoir comparer. Et on lance le backtest. Alors qu'est-ce qu'on constate? Déjà, pourcentage de position gagnante a légèrement augmenté, mais on est quand même inférieur à une chance sur deux. En revanche, le ratio gain-perte a considérablement augmenté, était pratiquement multiplié par 2. Ce qui fait que quand on gagne pratiquement 1,8 fois plus que quand on perd en valeur absolue. Comment ça se traduit à la fin? Eh bien, on a un gain de 59 $ au lieu d'une perte de 8 $. Juste en faisant un petit filtrage, non pas forcément pour augmenter ses pourcentages de position gagnante, mais c'est le cas, c'est pas énorme, passer de 36 à 43, c'est pas non plus transcendant. Par contre, c'est ça qui fait la différence, le ratio gain-perte. Et lorsqu'on regarde la répartition journalière, on voit effectivement qu'il y a beaucoup moins de pertes. On se retrouve finalement avec un nombre de pertes consécutives un peu plus faible et un nombre de gains consécutifs un petit peu identique, oui, c'est à peu près identique, même si ça n'a pas rapporté grand chose. Donc c'est intéressant, on est moins souvent dans le marché qu'avant, mais on gagne plus. Moins de positions, mais on gagne plus. Sans compter que une position, normalement, il y a des frais, donc ça impacte aussi le résultat. Tous ces tests qu'on fait là sont bien sûr sans frais. Alors, ce qui est aussi intéressant avec ce résultat, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir plus d'une chance sur deux de réussite pour gagner de l'argent. Et d'ailleurs, souvent, les systèmes qui gagnent le plus sont ceux qui ont entre 30 et 50% de chances de réussite, avec un ratio gain-perte qui est relativement important. Alors, comment ça se fait ça? Tout simplement, quand on regarde le graphique, on voit que le stop loss suiveur est très près du prix, ce qui veut dire que lorsque on a un mouvement aussi, il l'accompagne, et lorsque par exemple si j'achète là, on s'est trompé, et bien en fait on ressort très vite de position. C'est ça qui fait la différence. Ce stop loss suiveur là, en ce sens, c'est relativement pertinent. Maintenant, on peut améliorer certaines statistiques. On voit par exemple que la plus grosse perte c'est moins 7 $ et que la moyenne des pertes c'est moins 1,69. Qu'est-ce qui se passerait si on mettait un stop loss plus serré? Et bien on va voir ça tout de suite. Je vais mettre un stop par exemple à 5 $. Hop. Une copie d'écran avant. Et je lance le backtest. Ah, c'est intéressant. On n'a pas forcément beaucoup changé le pourcentage de positions gagnantes, c'est le nombre de fois on a raison. On a à peu près le même nombre de positions. Par contre, on a considérablement baissé le ratio gain-perte. Et au final, on gagne beaucoup moins d'argent. On gagne 45 $ au lieu de 59. Ça veut dire que finalement, on s'est un petit peu coupé la chic. Pourquoi? On peut se dire, a priori, si je sécurise davantage chacun de mes trades de manière discrétionnaire, a priori, je devrais faire la même chose sur l'ensemble. C'est oublier que le prix n'évolue très rarement en ligne droite. Il oscille très souvent. Si par exemple, je prends une position à l'achat ici, et que j'ai un stop loss très serré, c'est le cas là, et bien effectivement au niveau timing, j'ai rarement du premier coup la prise de position plus bas pour suivre le mouvement. Il peut y avoir quelques oscillations avant, et c'est le cas ici. Donc c'est avec un stop loss très serré, je me fais sortir juste avant que le prix parte. Avoir un stop loss éloigné, ça serait le cas par exemple ici, n'est pas forcément signe qu'on va risquer plus d'argent. Pourquoi? Eh bien tout simplement c'est que si je mets mon stop loss ici, ma taille de position là va, par exemple, si elle correspond à 1% de mon risque, de 1% de mon capital, si par exemple si j'ai 4000 €, je ne veux pas risquer plus de 40 €, je vais faire en sorte que cette variation-là corresponde à 40 €. Et donc je vais calculer le nombre de positions adaptées. Si par exemple là il me faut peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi, 10 lots, et bien ici cette distance qui est 5 fois plus éloignée, j'en mettrai peut-être que 2. Mais mon risque sera toujours le même de 40 €. Donc c'est ce point-là qui est important. Donc c'est contre-productif d'avoir un stop loss trop proche. Moi j'utilise vraiment le stop loss en cas d'extrême voilà, en cas d'extrême problème. Ça va pas du tout impacter mon résultat. Hein, on a exactement les mêmes chiffres.
mais ça va me garantir qu'en cas vraiment d'événements hors normes, ce qu'on appelle le Black Swan, les signes noirs, et bien tout simplement je sois protégé. Donc concrètement, moi j'utilise ces courbes-là. Ces courbes-là, c'est quoi? C'est en fait le prix moins 3 fois la TR et les prix plus 3 fois la TR. Et je mets systématiquement mon stop loss quand je prends une position dessus. C'est très rare que ces grilles soient, ces courbes soient atteintes. Là, c'est le cas ici. Mais la plupart du temps, c'est extrêmement rare. Si on regarde là, on peut trouver une ou deux positions de temps en temps. Voilà, ici, c'est touché. C'est extrêmement rare, donc c'est d'autant plus pertinent. Ce stop loss là, à cette distance là, va faire effectivement qu'on va peut-être gagner moins en valeur absolue. En revanche, on va éviter qu'une seule grosse perte balaye peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années de gains consécutifs. Là, on pourrait se dire, peut-être qu'on peut faire la même chose avec le take profit finalement. Si je mets un take profit à, on voit que le maximum c'est 16 dollars. Si on va dire que la plupart du temps je suis à 3 dollars, si je mets par exemple 10 dollars, on va dire bon, peut-être que j'aurai une valeur moins importante en valeur absolue, mais ça a dû arriver qu'une fois ou deux, mais que j'aurai peut-être plus souvent de gains conséquents. Eh bien allons-y. Faisons le calcul. Je remets la copie d'écran pour comparer. Et non, résultat complètement à l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer. On a effectivement le plus grand gain qui est limité, c'est-à-dire qu'on prend notre gain à 10 dollars quoi qu'il arrive, mais on a moins gagné. Pourquoi? C'est le même principe que tout à l'heure. Quand on regarde la répartition, on voit que finalement, effectivement, on a saturé, on a un petit peu coupé les ailes à nos trades, mais on a beaucoup plus de petits trades négatifs. Si maintenant on a envie d'être un peu extrémiste et on se dit, bon, bah, si j'ai tout le temps raison, je suis sûr de gagner sur le long terme, et donc je vais me mettre en situation d'avoir tout le temps raison, tout simplement en mettant un take profit extrêmement proche, 50 centimes, voyons ce qui se passe. Voilà, oui, effectivement, on a un taux de réussite de 82%, c'est fantastique, mais le ratio gain-perte, il est égal à 1, donc on a pris 323 trades pour gagner 3 dollars. Vu les frais qu'il y a à chaque fois, je ne suis pas convaincu qu'on soit gagnant. Donc là, typiquement, où finalement les systèmes de trading où on gagne plus de 8 fois sur 10 sont rarement des trades, à moins d'être vraiment extrêmement performants. Et j'en connais qu'un seul en trading, c'est du scalping, c'est Benoît Rousseau. Il n'y a que lui qui est capable de faire ce type de score. Mais pour la plupart de simples mortels que nous sommes, c'est complètement en dehors de nos possibilités. Et donc viser un taux de réussite gagnant est vraisemblablement synonyme d'échec. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur la partie probabilité. Pour résumer, donc avoir un gros pourcentage de réussite en termes de probabilité n'est pas synonyme de gain sur le long terme. Il faut absolument que le ratio gain-perte soit supérieur à 1. Moi, ce que je recommande, c'est d'avoir vraiment une philosophie d'être très près du prix quand ça monte, de manière à finalement récupérer la moelle vraiment du mouvement haussier et de sortir très vite de position lorsque ça ne va pas dans notre sens. C'est vraiment pour moi la clé de la réussite sur le long terme. Il faut donc aussi accepter de ne pas gagner à chaque fois et de penser en termes de probabilité. Donc le backtest pour ça c'est l'idéal pour faire des essais, voir si notre stratégie a du sens ou pas. Et ne surtout pas viser à gagner à chaque fois un trade. Il faut accepter de perdre. Et je crois que ce qu'il y a de pire dans le trading, c'est de se dire à un moment donné, et je pense que tout le monde l'a fait, c'est de se dire ok, est-ce que j'entre en position lorsque par exemple je suis ici? On peut se dire ouais, je me mettrais bien à la vente, mais ça a déjà bien baissé, donc je préfère rien faire. Effectivement, là on aurait eu raison. Mais on peut très bien se dire sur cette reprise-là, est-ce que c'est le moment de passer à l'achat, sachant qu'il y a une résistance très proche? Non, je vais attendre. On attend, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, dans un premier temps, on avait raison, mais la résistance est percée. Et là, on va se dire, est-ce que je prends position à l'achat? Bah non, je vais attendre un pullback. Le
pullback il n'a jamais eu lieu, donc on attend une nouvelle position. Là on se dit bah, ça a quand même pas mal monté depuis la dernière fois, donc finalement je vais plutôt attendre avant d'entrer en position. Évidemment ça continue. Ah, je vois que là j'avais raison, donc j'ai bien fait d'attendre. Ici est-ce que je prends position parce que ça a baissé, ça peut repartir à la hausse? Oui, mais bon, est-ce que j'ai pas un niveau ici qui est relativement qui fait office de support? C'est pas forcément l'idéal. Je vais peut-être attendre de voir ce qui se passe. Voilà, là c'est percé, donc j'avais raison. Puis juste après ça repart. Bon, voilà. En fait, à un moment donné, il faut considérer que le prix, on ne sait jamais ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va monter, est-ce qu'il va descendre, est-ce qu'il va stagner? De toute façon, il n'y a que ces trois possibilités-là. On ne sait pas. Par contre, si d'un point de vue probabilité, d'occurrence finalement que d'un scénario se précise, eh bien on se met dans une position, on va se dire bon voilà, ça marche ou ça marche pas. Si je vois que j'ai raison, eh bien j'accompagne le trade un maximum. Si je vois que je me suis planté, bah, je sors, puis j'attends la prochaine possibilité. Il ne faut pas hésiter à dégainer. Ça veut dire qu'il faut accepter de perdre de l'argent pour pouvoir en gagner. C'est un peu le sens du message qu'il y a derrière les probabilités en trading. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner donc à la chaîne YouTube et me laisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur le blog.